Alors nos jurys ont fini de délibérer et vous allez bientôt savoir qui sont les 16 finalistes. Alors, on espère que tout s'est bien passé pour vous. Vous avez vraiment apprécié ce moment, cette première étape du challenge de l'éloquence. Donc, on va bientôt vous annoncer les 16 ou 18 finalistes. On verra un peu. Et je vais maintenant laisser la parole à M. Chaouch. Que vous dire comme ça. Bon. Ça a été un plaisir cette année de vous écouter. Bon, on n'a pas pu écouter tous les étudiants parce qu'on était dans un jury en particulier, mais c'est toujours un moment très important pour nous. D'ailleurs, l'équipe pédagogique s'est mobilisée. Et puis on a eu de très très belles surprises, je pense, dans chaque jury. Des étudiants qui se sont révélés, qui ont commencé avec beaucoup de timidité, qui aujourd'hui ont fait un beau chemin jusqu'à présent. Donc évidemment c'est à poursuivre, c'est que le début. Mais on est très content du résultat. Donc bravo à tous et à tous. Est-ce qu'un des autres membres du jury souhaite s'exprimer sur la prestation des étudiants ou... Monsieur Bourdon. L'année dernière, j'étais très impressionné parce que je vous avoue que j'étais dans le jury final et j'ai été scotché. J'ai été scotché par chacune des 16 prestations. Je me suis dit, mais c'est pas possible que nos étudiants qui font des présentations en cours très traditionnelles, très scolaires, parviennent en quelques séances à se transformer en avocats éloquents comme on le voit dans les films. Et je vous avoue qu'il y a un film qui est sorti sur le sujet. Et moi, ça m'a... voilà, je me suis dit, waouh, on a des pépites chez nous et on ne les a pas suffisamment valorisées. Donc je tenais vraiment à remercier Eliès et Hélène de cette initiative qui était super originale il y a quelques temps et qui aujourd'hui, je crois, s'inscrit à très long terme dans le département. Donc c'est super, merci à vous de ce travail-là. Et bravo aux 16, 17, 18, on ne sait plus combien, qui vont parler 18, qui vont devoir retravailler. En tout cas, on tenait vraiment à remercier tous les membres du jury qui nous ont beaucoup aidés et certains beaucoup encouragés dans notre projet parce que c'était quelque chose de très important pour nous. Maintenant, on va annoncer les finalistes. Donc cette année, il y en a 18 parce que je sens que la délibération a été très compliquée. Mais avant cela, je crois que Mme Cusack, elle avait aussi quelque chose à vous dire. Oui, quand même. Hein. Si moi, la prof d'expression, je ne prenais pas la parole, alors qui parlerait hein? Bien, alors, tout d'abord, mes félicitations à tous les étudiants, à vous tous, parce que vous avez dans l'ensemble vraiment bien joué le jeu, vous avez travaillé, vous avez fait des efforts. Ce n'était pas facile là de vous présenter juste après. Hein. Vous êtes sortis du lycée il y a 4-5 mois, d'accord? Donc ce n'était pas évident. 6 mois. Donc ce n'était pas évident après ces quelques heures de formation. Et vraiment je vous félicite. Effectivement, je crois que dans l'ensemble, nous, jurés, à discuter ici et là, nous avons passé un bon moment cet après-midi. C'est vraiment un plaisir pour un enseignant de voir ses étudiants jouer le jeu, comme je le disais, faire des efforts et surtout progresser, même si bien sûr tous ne seront pas finalistes, bien évidemment, mais vraiment progresser. Et c'est déjà ce que nous voyons, donc je vous félicite et je vous remercie. Alors, je cause, mais ce que vous attendez tous, n'est-ce pas? Ce sont des noms. Alors ces noms, on va d'abord les
les introduire ainsi. Ils étaient 10, ils étaient 20, ils étaient 120. Étudiants tremblants, stressants, râlants, un peu, beaucoup, mais aussi boostés, motivés, remontés pour gagner. Les mots, tous les mots, des mots verts, des mots roses, des mots bleus, n'ont plus de secret pour eux. Métonymie, Aphérèse, Apocope, Apothèse, Paréchèse, Homéotélote, Polysyndète, nul imbroglio dans leur cerveau. Nos étudiants manient la langue de Molière comme les plus grands peintres d'hier. Ils étaient 10, ils étaient 20, ils étaient 120, et je vous l'en donne et je vous le donne en 1000, il en reste 18. 18 à avoir ravi de leur illustre jury les fragiles oreilles. 18 à avoir enchanté le regard ébloui de professeurs éblouis. Mais l'heure a sonné. Sonné trompette, battait tambour. L'heure a sonné de dévoiler au grand jour les héroïnes et les héros qui vont à nouveau manier, égayer la langue de Molière, jouer, jongler avec les mots, pour nous charmer, nous enivrer et nous ensorceler le 13 février. Ils étaient 10, ils étaient 20, ils étaient 120, il en reste 18. Mais je viens, je cours, je ne perds point le temps. Avez-vous reconnu au détour cet épitroplasme cher à Dubélé? Allons, je viens, je cours, je ne perds point le temps. Sonnez trompette, battez tambour. Qui sont, avant l'ultime étape, les conquérants du jour? Oyez, oyez, bonnes gens. Merci à Madame Fussa qui méritait vraiment sa place en finale. Dans le beau discours. Nous allons maintenant passer sans attendre à l'annonce des finalistes. Attention. Alors le premier nom est Pauline Robert. Et la deuxième finaliste, c'est une fille, elle vient aussi de communication, enfin de l'option COP, et c'est Ève Borelli. Ensuite, la suivante est Emma Gentil. On va passer à un garçon avec, Je suis désolée si j'écorche ton prénom, Lucas Sourouille. Alors maintenant, de nouveau une fille. Il s'agit de Lucille Redon. La prochaine finaliste est Marjoline Conzier. Ensuite, il s'agit de Jessica Brown.
Encore un garçon. Il s'agit de Maxime Pouichou. Nous avons Léa Pessu. La prochaine finaliste est Annabelle Chevalier. Survivante et Béatrice Minetti. La prochaine finaliste, et je vais encore écorcher son nom, est Julia Bacchino. Alors, il ne reste plus que 2 places. Et il s'agit de Lucille Ortola. La dernière place en tant que finaliste pour le challenge de l'éloquence 2019 est une fille. Et c'est Marine Benbraille. Voilà, les finalistes du challenge de l'éloquence 2019. Donc pour la finale, on vous réserve un joli jury digne de vos prestations. Et pour aider à préparer les finalistes, nous avons créé plusieurs ateliers d'éloquence. Donc vous aurez des metteurs en scène et des personnes venant du théâtre, des professionnels du théâtre, pour vous aider à préparer vos discours et à savoir les énoncer devant un amphithéâtre. On va laisser M. Chaouch dire un dernier mot. Non, je pense que ça marche un petit peu mieux. Juste un dernier mot pour, encore une fois, remercier donc, les membres du jury, les étudiants finalistes de l'année dernière qui ont quand même pris de leur temps, donc tout l'après-midi, pour participer au jury. Donc je pense qu'on peut les applaudir. Mais également, et surtout, les gens qui sont derrière l'organisation d'un tel événement, le groupe de Pétute, qui ont travaillé et qui continuent de travailler d'arrache-pied pour vous proposer un événement bien organisé jusqu'à là. Merci. Donc on vous retrouve dans 2 semaines pour la finale, c'est le mercredi 13 février et on vous attend pour une finale en fire. J'espère que vous êtes prêts, parce que nous on vous attend.